Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des scientifiques qui révèlent apparemment comment choisir le partenaire idéal avant vos 35 ans. Alors, l'amour est vraiment un sentiment incroyable. Il peut synchroniser les rythmes cardiaques des amants, les aider à soulager la douleur et les rendre heureux. Et qui aurait pensé que les mathématiques pourraient nous aider à trouver tout cela? Bien sûr, l'amour est rempli d'émotions, de développements inattendus et d'événements et il est difficile de se préparer à rencontrer son âme sœur. La mathématicienne Anna Frey explique comment choisir le partenaire idéal en utilisant une formule spéciale. J'espère que tout le monde trouvera l'amour et je suis pressé de partager avec vous le secret de la façon de rencontrer votre âme sœur avant l'âge de 35 ans. Je vous dis à tout de suite. Beaucoup de relations ont certains modèles. Cela signifie que beaucoup de gens se comportent de la même manière. Par exemple, 34% des personnes attendent plus longtemps avant de se tenir la main que pour embrasser leur bien-aimé. Les modèles permettent aux mathématiciens de trouver des formules qui peuvent vous aider à mieux réussir lors d'événements imprévisibles, tels que tomber amoureux et rechercher le partenaire idéal. Cette formule fonctionne à cause de ce qu'on appelle la théorie optimale de l'arrêt, à savoir choisir le bon moment pour agir et obtenir les meilleurs résultats possibles. Imaginez que vous souhaitiez vous marier avant l'âge de 35 ans et que vous ayez commencé à fréquenter des femmes à partir de l'âge de 15 ans. Selon cette formule mathématique, vous ne devriez envisager aucune personne pour une relation à long terme pendant les 37% de votre vie amoureuse. Mais la personne qui vient après ces 37% est votre âme sœur idéale. Si votre première relation a eu lieu à l'âge de 15 ans, vous ne commencerez pas à rencontrer un candidat approprié à partir de l'âge de 22 ans. Bien sûr, cette méthode comporte des risques. Votre partenaire idéal peut être dans les premiers 37%, et vous devrez les rejeter si vous suivez les calculs. Ou le prochain partenaire après le premier 37% pourrait ne pas être beaucoup mieux et vous pourriez avoir à passer votre vie avec eux. Mais étant donné que cette formule est utilisée à l'état sauvage, par exemple par certains types de poissons, cela fonctionne et vous aidera à augmenter les chances de trouver le partenaire idéal. La personnalité de votre rendez-vous peut être analysée sur la base de leur ponctualité. Les personnes qui viennent aux réunions à l'heure sont plus agréables. Ils pensent aux autres et aiment suivre un plan clair. Et ceux qui viennent plus tôt sont plus névrosés, mais en même temps, ils comprennent et ressentent mieux leurs émotions. Vous pouvez également faire attention aux chaussures de votre partenaire. Selon les recherches, les chaussures peuvent en dire long sur une personne et sa personnalité. Les personnes qui portent des chaussures confortables sont optimistes et prêtes à aider les autres. Et ceux qui préfèrent les bottines ont peur des changements et peuvent montrer de l'agressivité. Anna Frey dit que si vous recherchez de l'amour sur Internet, il est préférable de ne pas placer vos meilleures photos sur un site de rencontre. Nous savons que cela semble étrange, mais les mathématiques expliquent tout. Il s'avère qu'une personne dont l'attractivité est appréciée de tout aura moins de succès et fera peur à de nombreux candidats. Une personne qui ne cache pas ses attirances et qui fait preuve de vulnérabilité et de variété quant à leur apparence sera effectivement plus populaire sur le site. Et si vous avez déjà rencontré votre amour et que vous vous êtes marié, alors il vaut mieux arrêter de garder le silence sur votre malheur. Les couples qui discutent et essayent de comprendre les problèmes de leur relation et ceux qui parlent de leur insatisfaction
et des choses qui les choquent ont moins de chances de divorcer. Soyons clairs. Alors, améliorer le mariage et y travailler peut aider à éviter le divorce. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer le bouton de notification pour être à jour avec les nouvelles vidéos. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un pouce bleu, ça fera toujours plaisir et partagez au maximum. Alors, je ne dis pas que tout ce qui est dit dans la vidéo marche à 100% avec tout le monde, ou que c'est le cas de tout le monde ou de la majorité. Non, ça reste que des études mathématiques. Voilà. Bon bref, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà rencontré votre véritable amour? Si oui, dites-moi en commentaire comment c'est arrivé. Racontez-moi un peu votre histoire ou petite histoire, je serai ravi de vous lire. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!